intégrant des outils et techniques plus avancés. 4. Génératrice d'emplois stables et de devises pour l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême, mon gouvernement s'est fixé, entre autres, les objectifs spécifiques suivants. 1. Éliminer les blocages au niveau du foncier par la révision du cadre juridique en matière foncière. 2. Réduire de 25% la dépendance alimentaire pour atteindre un taux d'autosuffisance de 60% au bout des 4 prochaines années. 3. Accroître la productivité des populations rurales par le renforcement de l'organisation et de la capacité des acteurs. 4. Mettre en œuvre un plan global de mécanisation agricole. 5. Encourager un partenariat actif entre les producteurs agricoles et les micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles. 6. Faciliter l'accès au crédit des promoteurs agricoles et des groupements de jeunes désirant se lancer dans l'agriculture en développement des mécanismes innovants. 7. Réaliser des infrastructures hydro-agricoles, grandes irrigations, dans la perspective d'une augmentation significative de la production agricole d'ici 2015. 8. Augmenter la production locale de riz de manière à couvrir une plus grande partie de la consommation nationale. Aujourd'hui, Haïti importe plus de 300 000 tonnes de riz et en produit seulement 90 000. Nous devons changer ce ordre de choses. Les travaux publics. Nous allons redynamiser tout projet travaux publics pour moderniser le pays. La stratégie consiste à développer un réseau routier primaire et secondaire de qualité. Aussi, il sera construit dans la logique de désenclavement des réseaux routiers destinés à relier les zones à fort potentiel de production qui sont aujourd'hui pratiquement inaccessibles en saison pluvieuse au marché intérieur. Au-delà du réseau routier, il s'agit également d'ouvrir le pays sur la région et sur le monde entier par la construction et la modernisation des ports et aéroports. 1. L'aéroport international Toussaint-Louverture est en cours de réhabilitation. 2. La rénovation de l'aéroport international du Cap Haïtien est une des priorités majeures de ce gouvernement et la livraison de l'ensemble des travaux est prévue pour février 2013. 3. La rénovation des aéroports de Jacmel, de Jérémie, de Hinche et de Port-de-Paix sont essentiels. Le port de Port-au-Prince sera reconstruit. Nous opterons pour le choix des partenariats publics-privés, tout autant que cette formule se révèle la plus apte à offrir un service de qualité aux citoyens. L'industrie. La stratégie sectorielle industrielle de mon gouvernement table sur 1. La modernisation du cadre légal des affaires et l'harmonisation des lois et procédures nationales. 2. La création et la consolidation des tissus de micro-entreprises et de coopératives de transformation des produits agricoles et de production de services. 3. L'appui technique aux petites et moyennes entreprises en leur apportant les services nécessaires au développement de leur activité. 5. La mise en œuvre des mesures capables de favoriser la promotion et la croissance des investissements dans l'industrie des biens et services destinés aussi bien au marché intérieur, alimentation et artisanat de services, et au marché extérieur de sous-traitance. La filière vêtements et industrie légère doit retenir notre attention de façon soutenue. Malheureusement, notre pays ne compte que 2 parcs industriels hébergeant 90% des usines textiles du pays. Aussitôt mon gouvernement installé, nous allons veiller à ce que le pays bénéficie des retombées des lois telles Europe 2. Le tourisme. Notre idéal pour Haïti est qu'il retrouve sa grandeur d'antan. Pour cela, mon gouvernement entend faire du tourisme un pilier de sa politique de développement économique.
nous-mêmes qui voyageons dans toute Caraïbe là, nous-mêmes qui connaissons pays nous pas camarades auquel l'autre nous a fait belle mer, belle plage, belle monde, belle rivière, bon manger, bonne musique, bon genre hospitalité. Nous avons tout ça nous besoin pour nous réussir dans l'affaire tourisme. Nous prenons engagement pour nous remettre Haïti sous carte touristique mondiale là. Et nous allons commencer à clientèle qui est dans la diaspora, haïtiens qui vivent dans le bon Nous allons demander de retourner. Si vous avez des vacances pour venir faire vacances. Si vous avez un petit business pour ouvrir, venez ouvrir en Haïti. Ça va contribuer à relancer l'économie du pays. C'est peut-être ça, stratégie touristique gouvernement, c'est sous 3 ans. Promotion, formation et puis réglementation. Dans le secteur de construction, le tremblement de terre détruit Port-au-Prince à 60%. Léogane à 80%. Même Jacques Tigouam ou bien Jacques Mel. Kounela, mon problème que malheureux pas rentable. Le gouvernement peut mettre des moyens avec équipement pour nous voir pour développer le quartier populaire. Nous allons commencer avec le quartier populaire. Jalousie, pour nous résoudre ça, nous allons réduire les risques qui viennent dans les affaires financières construction cadre. Nous allons aider les gens qui veulent investir dans le domaine de construction commerciale ou résidentielle haïtien ou étranger. Au nombre des incitations considérées par mon gouvernement, il importe de mentionner 1. L'exonération des banques de l'obligation légale de constituer des réserves obligatoires sur les ressources allouées au financement immobilier. 2. La réduction des droits d'inscription hypothécaire. 3. La multiplication de programmes de taux d'intérêt fixe à long terme. Dès le premier jour de mon installation comme chef de gouvernement, je demanderai de publier la politique de l'habitat et du développement urbain et d'élaborer un cadre normatif définissant les prescriptions techniques à appliquer à tous les projets de construction de logements sociaux. Mon gouvernement entend continuer la mise en œuvre de certains projets, dont 1. La construction de villages intégrés à Fort-Liberté, Wanamène, Caracol, Terrier-Rouge et Quartier-Mauvin, totalisant 5125 logements. 2. Un programme de construction de logements sociaux totalisant près de 5000 unités dans les 10 départements. L'élaboration d'un plan d'urbanisme opérationnel pour le site de Canaan. Les infrastructures de base, routes, les réseaux d'eau, assainissement et électricité seront également construits pour permettre aux 7203 familles recensées dans cette zone de vivre dans un environnement organisé, planifié et salubre. Un programme de densification des quartiers déjà urbanisés. La réhabilitation de 17 quartiers populaires, en particulier l'investissement de 30 millions de dollars, encore une fois, dans le quartier de Jalousie. Honorables parlementaires, il est évident que la situation des camps restera une priorité pour l'administration Martelly-Lamotte. Avant même son accession au pouvoir, le président Michel Martelly avait demandé à son équipe de se pencher sur la problématique des déplacés et de proposer un plan d'action immédiat et réaliste. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. En effet, le projet CEL6, lancé en août dernier, a déjà permis la relocalisation de plus de 51 000 personnes. Les 6 camps associés à ce programme sont maintenant fermés. Place Saint-Pierre, Place Boyer, Place du Canapé Vert, Aéroport Maïgaté, Stade Silvio 14 et Primature. Ce projet demeure un symbole de collaboration exemplaire entre la présidence, le gouvernement, les autorités locales et la communauté internationale.
mon gouvernement entend continuer sur cette lancée. À l'heure où je me présente devant vous, honorables parlementaires, la relocalisation des sans-abri du Champ-de-Mars à quelques mètres de cette illustre enceinte est en cours. 67% des familles ont déjà été relocalisées et 100% des familles le seront d'ici l'été. Mon gouvernement entend s'attaquer immédiatement aux 45 ans situés dans les écoles nationales. Le gouvernement va commencer le travail sur 45 ans qui dans l'école nationale. Troisième lieu, environnement et aménagement du territoire. Parler sur l'environnement en Haïti, c'est une tristesse pour tout citoyen qui remet le pays ça juste dans le jour. Pour nous camper, pour nous stopper sous affaire de dégradation environnement, nous sommes obligés d'investir en pile sur une série d'actions qui sont urgentes. Le pays d'Haïti, il y a seulement 1,5% de forêt. On a coupé entre 30 à 40 millions de pieds bois chaque année. Le gouvernement peut prendre des mesures pour changer ça. 1. Réduire par le recyclage systématique au moins 20% de la quantité de déchets solides et liquides produits et déversés dans les décharges publiques. 2. Arrêter le processus de déboisement et rentrer dans une ère de reboisement qui conduira à la fin du quinquennat présidentiel à une amélioration substantielle de la couverture arborée. 3. Arrêter l'expansion des bidonvilles et réorganiser l'occupation de l'espace territorial afin de réduire les vulnérabilités inhérentes au changement climatique. 4. Créer plus de 20 000 emplois durables dans les activités de restauration et sauvegarde de l'environnement. Les actions du gouvernement pour atteindre ces objectifs tourneront autour de 3 paramètres. La réorganisation de la gouvernance environnementale en Haïti. Le décret d'octobre 2005 a créé le système national de gestion de l'environnement. Cependant, les mécanismes de coordination des acteurs ainsi que l'adaptation des responsabilités institutionnelles n'ont pas été mis en place, laissant ainsi des confusions sur le rôle de chaque acteur. Le renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement, des nouveaux agents environnementaux seront formés et déployés dans les différentes communes. La jeunesse sera invitée à s'impliquer dans les programmes de reboisement et de protection. Mon gouvernement entend poser la problématique de l'environnement haïtien comme tout en adaptant l'aménagement du territoire aux réalités nationales. Parmi les grands dossiers en cours du SIAP, les suivis sont d'un intérêt particulier pour le gouvernement. L'appui à la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, la participation au pilotage des grands projets de reconstruction de logements et de revitalisation urbaine, Martichamp, Baillergeau, Carrefour, Delma 32. La définition avec tous les acteurs du foncier d'une politique nationale de sécurisation foncière et cadastrale à travers 2 expériences. Une nouvelle approche d'aménagement des bassins versants sur tout le territoire. Gestion des risques et des désastres. La gestion des risques et des désastres reste un défi majeur. Notre pays est de plus en plus exposé à de multiples phénomènes naturels d'ordre climatique, géologique, tels que les ouragans, les inondations, la sécheresse, les glissements de terrain et les incendies. Nous profitons de cette autre tribune pour saluer l'engagement et l'esprit de bénévolat des différents agents de la protection civile répartis dans les différents départements, communes et sections communales du pays. Nous ne saurions non plus oublier l'appui combien important de nos partenaires internationaux
à travers les projets de coopération et de tous les pays amis d'Haïti qui, en même fois, nous ont aidés. Décentralisation et collectivité territoriale. Pendant que 60% de la population vit en milieu rural, 2% seulement de la population rurale ont accès aux services sanitaires. Pendant que 60% de la population vit dans le milieu rural, seulement 2% de la population rurale a services santé. 15% de la population rurale a accès à l'eau potable. Moins de 10% seulement dans l'école primaire, l'école publique primaire, installée dans la section communale. Et la section rurale a accueilli seulement que 0,1% de fonctionnaires de l'État central. Pour corriger ce déséquilibre, voire cette injustice, mon gouvernement s'engage à élaborer une feuille de route pour l'opérationnalisation de la décentralisation. C'est une exigence constitutionnelle qui répond à notre vision d'inclusion de plus grand nombre d'Haïtiennes et d'Haïtiens dans la gestion de leur communauté. Il s'agit de mettre en place une administration de proximité et de responsabiliser les structures décentralisées, les collectivités territoriales et les communautés de base. Nous étudions aussi la possibilité d'implanter une police communautaire dans toutes les sections communales. 4e E, énergie, une nouvelle politique énergétique. Pour bâtir l'Haïti dont nous vivons tous, il nous faut enclencher la machine économique qui nous permettra d'accélérer la croissance. Aucune croissance économique n'est possible sans une politique énergétique pouvant assurer une desserte suffisante d'électricité aux entreprises, aux particuliers, aux agents économiques qui sont les principaux forgerons de cette croissance que nous voulons maintenir. Peuple n'a pas qu'à blackout encore. Le gouvernement ça fait ça capable pour payer à la lumière le plus vite que possible. C'est un peu mieux que de mettre en place une politique industrielle si nos usines doivent continuer à couler sous le poids d'investissements massifs dans des groupes électrogènes coûteux et souvent affectant l'environnement de manière néfaste. Comment penser à une reprise du tourisme si les hôtels ne peuvent pas bénéficier d'une desserte minimum d'énergie électrique? Comment s'assurer l'éducation de nos enfants quand la nuit tombée, ils sont dans l'incapacité de réaliser leurs devoirs de maison ou d'étudier parce qu'il n'y a pas d'électricité? Quel avenir pour nos micro-entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de se procurer des sources d'énergie autonomes leur permettant de survivre? Honorables parlementaires, pas qu'à un développement si pas un courant. Devant ce constat inquiétant, les objectifs de mon gouvernement sont clairs. Premièrement, nous avons bâti une stratégie énergétique solide. Deuxièmement, nous allons réorganiser l'EDH pour la rendre financièrement plus rentable et qu'elle augmente sa desserte en électricité à tous. Troisièmement, le gouvernement de Lamotte s'engage à initier un programme d'éclairage public dans les plus importantes agglomérations urbaines. Nous voulons installer plus de 7000 lampadaires dans toutes les sections communales. Cela favorisera la reprise de la vie nocturne et moderne et de façon plus générale le développement du secteur touristique et celui des loisirs et les multiples services qui y seront associés. Quatrièmement, nous comptons construire un partenariat tripartite de développement pour l'énergie qui inclut l'État, le secteur privé et les bailleurs de fonds. Seul l'État ne pourra plus faire face aux 2 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction d'un réseau national de production, de distribution et de commercialisation d'électricité. Aussi, l'État a intérêt à faire appel à l'initiative privée en vue de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à offrir une énergie plus fiable et moins coûteuse. 5e E, éducation
développement humain et social. Honorables parlementaires, il n'est pas normal qu'en 2012, il y ait des milliers de monde qui ne pas conduit à écrit. Il est inacceptable pendant que l'entreprise nous a voulu chercher à l'étranger du travail, qu'il y a moins de 9 000 étudiants dans l'école technique ou professionnelle dans le pays d'Haïti. Et chaque période-là, le programme n'a pas marché. Il n'est pas normal non plus que l'université qui place pour le développement dans un pays, côté, il y a seulement 1000 étudiants ou 100 000 habitants. Domaine d'éducation, il faut que nous fassions un pile d'efforts pour nous aider l'université, pour nous aider les étudiants, pour nous aider. En collaboration avec le Parlement, des actions seront entreprises en vue de renforcer le cadre légal du secteur de l'éducation. Il s'agira de favoriser 1. Le vote de la proposition de loi d'orientation de l'éducation par la Chambre des députés. Cela permettra l'élaboration du projet de la nouvelle loi organique du ministère chargé de l'Éducation nationale. La dernière remonte à 1989. 2. Le vote de la loi cadre portant création et fonctionnement du Fonds national d'éducation qui permettra à l'État d'avoir 100 millions de dollars par an pour financer l'éducation, construire l'école, construire le lycée et capable de payer l'école tout le monde. 3. Le vote du projet de loi portant revalorisation de la fonction enseignante. D'autres projets de loi seront soumis au Parlement. En mettant de l'avant les politiques publiques susceptibles de répondre aux aspirations des jeunes. Mon gouvernement entend mener une politique de mise en place d'infrastructures socio-sportives. Ce programme contient des projets de réhabilitation et de construction d'espaces de sociabilité sportive adaptés et mieux répartis sur le territoire. En ce sens, sachez également que nous allons procéder à la réhabilitation du centre sportif de Carrefour et du centre sportif d'Adadou. Nous envisageons d'ailleurs la construction d'un centre multisport dans chaque commune. Culture. Dans une économie globalisée où les nations font jouer les avantages compétitifs pour réussir leur politique touristique, Haïti dispose avec sa culture, trésor universellement reconnu, d'un atout considérable et indéniable qui nous aidera certainement à lutter contre la pauvreté extrême. Entre autres objectifs visés par mon gouvernement, notons la relocalisation d'institutions telles que l'ISFAN, l'ENAS, la Direction nationale du livre, la réhabilitation du Théâtre national d'Haïti, la réhabilitation du Ciné Triomphe et du Rex Théâtre, entre autres. Par ailleurs, mon gouvernement entend également apporter un soutien aux livres et à la lecture et à l'écriture en créant de nouvelles bibliothèques dans les provinces, lesquelles auront pour vocation d'être de véritables centres d'animation culturelle capables de cimenter la vie d'ensemble communautaire. 2. Encourager la production artistique dans toute sa splendeur et sous toutes ses formes. 3. Créer des centres multimédia et autres infrastructures culturelles. Santé et population. Honorables parlementaires, en matière de santé et de population, l'objectif général du prochain gouvernement est double. Le renforcement du système de santé et l'harmonisation
des activités des opérateurs publics et privés. Un plan d'ensemble d'action sera mis en œuvre. La construction de l'hôpital à Jacmel. Un plan de réhabilitation des anciens hôpitaux et de construction de nouveaux sera mis en œuvre. Parmi les nouveaux hôpitaux à construire, il faut noter aussi, comme je viens de le dire, celui de Jacmel et de Niambalais. 2. Les programmes de soins préventifs seront renforcés, incluant la surveillance des maladies transmissibles, comme le VIH-Sida. L'accent sera mis sur le système de soins curatifs. Le processus de distribution de médicaments sera mieux régulé, assurant ainsi la disponibilité des médicaments essentiels en région, d'une part, du respect des règles encadrant leur vente et leur consommation, d'autre part. Kounyala, nous pouvons parler de causer famille. Je vais attirer attention aux honorables parlementaires que le gouvernement Martin de la Motte là comptait 40% femmes. 40% femmes dans le gouvernement Martin de la Motte là. Comment accepter que les femmes représentent 52% de la population et que moins que 5% d'entre elles occupent des postes de direction parmi les cadres supérieurs de l'administration publique? S'agissant de la participation politique des femmes, leur présence est très faible dans les sphères de décision. Sous notre leadership, tous les départements ministériels et toutes les institutions de l'État seront fortement responsabilisés et travailleront en étroite collaboration avec le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme à l'intégration des questions d'égalité hommes et femmes dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Mon gouvernement s'engage d'emblée à matérialiser les objectifs de la mise en place d'une politique d'égalité des sexes par l'adoption de l'ensemble de lois y relatives. Voies et moyens. Quelles sont les voies et moyens que nous avons utilisés? Nous devons faire d'Haïti un pays émergent en 2030. C'est un objectif très ambitieux qui va nécessiter la mobilisation d'importantes ressources humaines, mais surtout matérielles et financières. Pour trouver les ressources nécessaires, il nous faut convaincre, et pour convaincre, nous devons d'ores et déjà réaliser les nombreuses réformes qui mettront en confiance le peuple haïtien d'abord, la société et le secteur privé des affaires ensuite. La réforme financière, augmenter et diversifier les revenus du trésor, diversifier les sources de financement et relever la croissance. Les lois fiscales qui accompagnent le budget voté pour l'exercice 2011-2012 prévoient déjà la révision de certaines positions tarifaires, des lois d'assises et d'autres droits de terre et de licence. Ce budget autorise des dépenses de l'ordre de 121 milliards de gouttes, dont 36,8 milliards pour le fonctionnement et 80 milliards pour les investissements, financés essentiellement par les fonds de dette publique. De cette enveloppe, nous pouvons compter sur la mobilisation d'environ 33,2 milliards de gouttes pour boucler l'exercice fiscal. Ces ressources seront affectées au paiement des salaires à hauteur de 9,5 milliards de gouttes, des dépenses de fonctionnement des subventions respectivement 5,2 et 2,9 milliards de gouttes, et des investissements de l'ordre de 14 milliards de gouttes. Honorables parlementaires, je viens de déposer sur l'autel de la patrie, dont vous êtes les gardiens, mon énoncé de politique générale. À cette tribune, je vis un moment exceptionnel. J'ai le sentiment d'être observé par ceux dont la voix retentit encore dans cette enceinte. Je crois reconnaître celle de Poirier Lazelet, Septimius Rameau, Thérèse Bellegarde, Poléis Sanon, Rosalvo Bobo, Anténor Firmin, Dumarcin Estimé, Louis Desjoie, Constantin Maillard, Hannibal Price, Émile Sello
Alexandre Rouge, Myriam Maniga et de tous ceux qui, en dépit des menaces, de l'arbitraire, des incompréhensions, des préjugés, ont sonné le lance de ce grand combat au profit de ceux qui les ont élus. Dans un langage sans doute différent, ils ont chacun, selon sa tendance politique, réclamé plus de justice, plus d'école, plus de santé, plus de sécurité, plus d'emploi, une meilleure répartition des richesses, en un mot, moins d'exclusion. Comme vous vous êtes rendu compte, j'ai choisi de faire du social le fil de trame des actions de mon gouvernement. Cette orientation vise à rapprocher les pouvoirs publics de tous les citoyens sans distinction. La forme du combat que nous devons mener sera différente de celle de Gaumont, d'Akao ou de Benoît Batraville. Mais l'idéal sera le même, sortir le peuple des affres de la pauvreté extrême. Ceux qui sont morts pour la liberté et pour une société plus juste en faveur de tous trouveront dans mon action gouvernementale les idéaux pour lesquels ils se sont battus. L'heure du ralliement a sonné. Il est temps d'oublier nos divergences. Il est temps d'oublier nos querelles. Ce n'est plus une affaire de Laurent Lamotte, de Michel Martelly et de leur famille politique. Je ne suis qu'un maillon de la longue chaîne qui nous ont unis. Soyons les artisans de notre porte-boule qui doit changer l'image de notre pays. Pendant que nous avons parlé à côté de notre peuple-là, sur le tribune ça, il y a une belle idée, le président du marché estimé qui s'est passé dans le peuple. Un discours qui a été fait le 25 mars 1947. Je prends un immense plaisir à citer en conclusion de mon énoncé de politique générale. Si chacun de nous, pour sa part, cédant à l'appel du patriotisme et du dévouement de la chose commune, c'est oublier ses haines, ses colères, ses déceptions et ses rancunes, si chacun de nous s'est trouvé en face de la tâche qui lui est assignée, le sens du devoir envers une patrie immortelle, et si chacun de nous trouve dans ce ciel et ces paysages et ce sol jadis arrosé du sang des ancêtres, les sens de la mission, le monde de cette terre du nègre libre. Alors, contemplant au bout de nos travaux l'œuvre de nos mains, nous dirons tous ensemble, Haïti, pas périr. Merci.